Shalom à tous. À présent, nous allons parler de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il vécut à l'époque du Second Temple et fut l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai et, comme nous le verrons, devint le maître de l'illustre Rabbi Akiva. Et pourtant, Eliezer ben Orkanos, lorsqu'il n'était pas encore rabbi, était parmi ses frères le plus vaillant, le plus fort. Son père, un noble qui possédait des terrains, lui avait demandé de travailler sur la montagne, moins fertile que la plaine, car il était très fort, très costaud. Eliezer travaillait donc sur la montagne, et un jour, curieusement, son père le voit en train de pleurer. Il ne s'agissait pourtant pas d'un petit garçon. Il avait déjà 28 ans. Et imaginez-vous que Eliezer ben Orkanos se met à pleurer comme un enfant. Alors son père de lui dire « Tu dois être fatigué. Ça doit être difficile pour toi de travailler comme ça sur des terrains qui ne sont pas fertiles. Alors, tu sais ce qu'on va faire? À partir de maintenant, tu vas descendre, tu vas travailler avec tes frères. Ça sera plus facile pour toi. » Seulement, lorsque Eliezer descend, son père le trouve le lendemain à pleurer encore une fois. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? C'est difficile? Tu veux peut-être arrêter de travailler la terre un petit peu? Tu veux changer un peu de métier, prendre un jour de congé? Et là, Eliezer de dire à son père, non, ça n'est pas du tout ça. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Et là, Eliezer ben Orkanos, à 28 ans, en train de pleurer, dit à son père, Ani rotze lilmod Torah, je veux aller étudier la Torah. Alors son père de lui dire, mais t'as perdu la tête ou quoi? T'as 28 ans, tu connais même pas l'Aleph bête. Écoute ce que je veux te dire. Tu devrais te marier, et puis tes enfants, tu les envoies à l'école juive, tu les envoies au Talmud Torah. Là-bas, ils apprendront très vite et très jeunes l'Aleph bête, et puis ils pourront devenir de grands sages de la Torah, si tu préfères. Mais en attendant, arrête un petit peu de penser à ces choses-là, retourne donc au travail. Qu'est-ce qui se passe? Seulement, Eliezer n'a pas été convaincu ni consolé de ce que son père lui a dit. Et il s'est mis à jeûner, à ne pas manger, pendant 8 jours, à pleurer, pleurer et encore pleurer, jusqu'à ce que Eliyahu Navi, Zachor Letov, Élie le prophète, lui apparaissent et lui disent « Qu'est-ce qui se passe, fils d'Orkanos? Pourquoi pleures-tu » Alors, Eliezer de lui dire, parce que je veux étudier la Torah. Alors, Eliyahu Navi de lui dire, va donc chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est chez lui que toi, tu peux recevoir la Torah. C'est comme ça que Eliezer, fils d'Orkanos, n'ayant pourtant encore rien étudié à l'âge de 28 ans, est parti à quitter la maison de son père, qui lui promettait pourtant de grands honneurs et une grande réussite financière, pour partir apprendre le Aleph Bet chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, sur cette première partie de l'histoire de Eliezer ben Orkanos, qui deviendra Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, il y a plusieurs questions. La grande question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup dans sa tête pour qu'à 28 ans et pas avant, il décida de partir étudier la Torah? Eh bien, pour répondre à cette question, citons le commentaire du Radal, Rav David Lutzato, qui nous dit que l'âge Kafhet de 28 ans, c'est un âge transitoire, c'est une année particulière. En effet, la valeur numérique et le mot lui-même qui porte Kafhet, le chiffre 28, c'est le mot Koah, qui veut dire la force. Aussi, c'est le moment où on doit diriger ses forces dans le bon sens. Le Radal, donc le Rav Lutzato, de continuer son commentaire et de nous dire, s'il n'était pas marié jusqu'à 28 ans, cela va consoler tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur conjointe, car vu ce qu'il est devenu ensuite, chaque année on n'a pas encore trouvé le conjoint, à Kadosh Baruch Hu attend qu'on se prépare et qu'on augmente de niveau spirituel, qu'on s'accomplisse pour trouver
celle ou celui qui va convenir encore mieux que ce qu'on aurait pu trouver avant. Mais la raison, on va dire, la plus simple et la première raison pour laquelle il s'est éveillé comme ça à étudier la Torah, c'est par son travail justement sur la montagne. Il s'est dit, mais si déjà des terrains tellement peu fertiles, tellement difficiles, j'arrive moi, à force de labeur, à force de travail, de me fatiguer, à faire pousser des pousses, à faire pousser des champs, à récolter quelque chose en haut d'une montagne, si déjà dans une réalité physique il en est ainsi, à plus forte raison concernant mon esprit, si je me fatigue un petit peu, si je vais chercher la Torah en haut de la montagne, je me fatigue à apprendre un peu chaque jour, il est sûr, il est certain que pas moins dans le domaine spirituel je réussirai à apprendre et peut-être à devenir un Talmid Chacham, un étudiant de la Torah. Cette persévérance, d'être capable de pleurer à 28 ans comme un enfant, parce qu'il a vu une vérité, il a vu la vérité, il ne s'est pas retourné en se disant « mais moi de toute façon je suis le fils d'Orkanos, j'ai rien appris jusqu'à présent, je réussis dans mes affaires mais c'est pas la même chose ». Non, non, il s'est dit « moi je réussis quand je persévère. Si Akadosh Baruch Hu m'aide à réussir dans le matériel lorsque je persévère, eh bien il ne m'aidera pas moins lorsque je veux ouvrir un livre ou lorsque je veux m'approcher de Dieu, accomplir encore mieux ses mitzvot. » C'est ainsi que chacun d'entre nous, de cette première partie d'histoire, nous devons apprendre à ne jamais nous bloquer par rapport à ce que l'on était, à apprécier nos réussites dans le monde matériel pour pouvoir chacun réfléchir à ce qu'Akadosh Baruch Hu ne nous aidera certainement pas moins à nous accomplir dans le spirituel qu'il peut nous donner nos moyens de subsistance matérielle. À la prochaine fois pour la suite de cette histoire. Shalom.